Les deux Américains avec Derek Lewis, Eric Serraz et Christophe Lyon dans le 5 de départ. Sur le banc, il y a Cyril Julien quand même. Et du côté de l'équipe de Limoges. Du côté de l'équipe de Limoges, ce seront Alen Markovic, Conceição, Ocampo et Weiss qui entreront sur le terrain. Seront là pour succéder à ces joueurs-là Coco, Gondrezic, Dumas, Mbaya et Reden. Et les deux entraîneurs, alors que Frédéric Weiss retourne au pays, il est originaire de la région et vous le voyez, il a gardé plein de supporters. On ne sait pas comment va pouvoir jouer Frédéric Weiss parce qu'on l'a vu lors du All-Star Game, victime d'une pubalgie, il avait été ménagé. Les deux entraîneurs, les voilà, Jacques Monclar et Olivier Véra. Olivier Véra qui offre un petit quartier de mandarine à Jacques Monclar. Et vous le voyez, apparemment ils sont très potes, les deux entraîneurs. Il faut rappeler qu'Olivier Véra a été pendant un court moment l'entraîneur du CSP Limoges au début des années 90. Les arbitres, Jean-Pierre. Les arbitres seront Mademoiselle Julien et Monsieur Philippe Malabio. On va peut-être les voir à l'écran dans un instant. Peut-être que d'abord on écoute Jacques Monclar. Voilà. On les voit à l'écran, Mademoiselle Julien à gauche, vous l'avez reconnu, Monsieur Philippe Malabio. Mademoiselle Julien, une jeune arbitre, et Monsieur Malabio, un vieux routard de ce championnat professionnel. Et on écoute Jacques Monclar. Plus bon. Ok, c'est la clé de tout. C'est la clé de tout. Ok, just clean the board and go for it. Une équipe de Limoges qui a l'air sereine, un Jacques Monclar qui a l'air serein lui aussi. Pourtant, ce match, comme on vous l'a dit, ne marque pas d'enjeu, puisque Limoges va jouer gros sur cette partie. On rappelle les autres matchs avec l'équipe de Dijon qui joue à Gravelines et qui a son destin en main, avec l'équipe de Cholet qui joue à Montpellier. Et ces deux matchs-là, vous pourrez les voir en images dans Dunkestat, bien évidemment, juste après cette partie entre Nancy et Limoges. Et vous savez, David, on pourrait croire que Limoges motivé, Nancy peut-être démobilisé parce qu'ils n'ont plus rien à gagner. On pourrait croire que ce match puisse être facile pour Limoges, mais ils ont en face une équipe dans laquelle il y a des joueurs comme Derek Lewis qui est le meilleur contreur du championnat, Pat Durham, troisième marqueur, Christophe Lyon, deuxième joueur le plus adroit à 3 points, bref, des joueurs de qualité quand même. À l'entre-deux, Frédéric Weiss face à Derek Lewis. Lewis. Peut-être, histoire de vous taquiner Jean-Pierre, peut-être un jour futur coéquipier en équipe de France, pourquoi pas? Peut-être rapidement même. Hein. Peut-être rapidement, sait-on jamais. C'est un début d'info. Bon, on va l'observer ce soir alors. Hein. Voilà, l'entraîneur national, en même temps qu'il va être consultant pour sport, eh bien, il va également scouter Derek Lewis. C'est parti avec un premier ballon pour l'équipe du CSP Limoges. Et pour Jean-Jacques, avec Nenad Markovic qui tout de suite attaque le cercle. Il a passé très facilement Isaac Fontaine, qui n'était pas apparemment chaud en défense dès le début de cette partie. Et Limoges aussi, on s'est un peu oublié en défense. Pat Durham, lui aussi, il a un panier facile, tout seul dans la raquette. Bon, il va falloir s'y mettre là. Hein. 1-1, balle au centre, c'est reparti. C'est plus le All-Star Game, là maintenant il faut défendre. Hein. Il faut défendre pour, du côté de Nancy, faire le spectacle devant le public, récompenser le public de sa fidélité malgré une saison un petit peu ratée, il faut bien le dire, parce que cette année, pour la première fois, il n'a pas de play-off et de Coupe d'Europe. Et puis pour Limoges, il faut absolument gagner pour espérer avoir cet avantage du parquet. Voilà Jérôme Allen qui marque son premier panier. Qui marque suite à une belle phase d'un contre 1 face à Eric Serraz qui pourtant a fait ce qu'il pouvait, qui avait bien défendu sur Jérôme. Et Nancy qui monte ce ballon et qui prépare une attaque placée. Eric Serraz. Derek Lewis. Voilà, un cœur. Avec Christophe Lyon. Voilà, Lyon qui propose son système. Frédéric Weiss qui sort. Lyon qui joue la pénétration, c'est raté, mais rebond offensif de Derek Lewis qui prend le shoot derrière. Jérôme Allen. La vitesse de Jérôme Allen, c'était difficile cette passe, interceptée par Isaac Fontaine. Et le dunk de Pat Durham sur une passe longue. Il peut remercier son coéquipier, Derek Lewis.
Un Jacques Monclar qui ne dit rien, qui fixe ses joueurs que lorsqu'il aboie. Ouais, tout est dans le regard. Jean-Jacques qui a voulu monter au dunk et qui a été victime de la faute d'Eric Lewis. Oui, vous voyez que Derrick Lewis en est à 14,7 points de moyenne par match. En fait, c'est un élément majeur au niveau de la défense et du contre dans le dispositif nancéen. Et c'est amusant justement de voir que Frédéric Weiss et Derrick Lewis à l'entre-deux face à face, parce que à Frédéric Weiss, on lui a demandé qui était vraiment son idole au niveau du poste qu'il occupe, évidemment. Et ben, il a dit tout de go, et c'est pas parce qu'il est joué à Nancy, que c'était justement Derrick Lewis pour tout ce qu'il apportait. Oui, je le comprends d'autant mieux que Derrick Lewis est un joueur très complet. Je crois qu'il est en 5e position au niveau du championnat, parmi les joueurs les plus complets. Le deuxième français. Voilà, dans ce secteur, c'est assez remarquable. Eric Serraz, c'est un peu court. Jérôme Allen. Et l'Américain qui propose son système. Jean-Jacques, Markovic, Jérôme Allen, Markovic pour Jean-Jacques, ballon perdu. Eric Serraz récupère avec Isaac Fontaine. Lewis, Serraz. C'est pour Pat Durham, mais la défense de Frédéric Weiss. Hugo Cancet, jeu rapide. Et Markovic, alors que Eric Serraz a cherché le passage en force de Markovic. Le Bosniaque a su l'éviter pour marquer 2 points. Oui, on cherche trop la passe décisive. On fait semblant de travailler, mais on ne travaille pas en attaque. Et on cherche trop la passe décisive, ce qui facilite l'action des défenseurs, notamment en interception. Pat Durham. C'est manqué. Jérôme Allen. Avec Markovic. Comme le disait Olivier Vera, il faut qu'il s'approche plutôt que de reculer pour chuter. Hugo Cancet. Et ils ont des paniers faciles, les Limougeaux. Évidemment, il faut que je dise ça pour que Hugues rate un panier assez facile. Serraz. Avec Christophe Lyon. Avec Isaac Fontaine. Derrick Lewis au poste. Oui, ça rentre. Avec un joli tir tendu, dirais-je. Markovic, Jean-Jacques sur la ligne des 3 points. Il est capable de shooter à 3 points. Il redonne à Markovic. Jérôme Allen face à Serraz. Il va lui falloir des cannes, comme on dit à Serraz, pour tenir la vivacité de Jérôme Allen. Markovic, encore une pénétration facile et encore un panier facile raté. Je comprends pourquoi Frédéric Weiss est en admiration aussi devant Derrick Lewis. C'est que pour l'instant, c'est Derrick Lewis qui défend sur lui et Fred a du mal à avoir les ballons parce qu'il défend très bien. Techniquement, c'est très bien. Et pour que Fred puisse avoir des ballons, il faudrait qu'il ait des passes au cordeau, ce qui n'est pas encore le cas. La balle est courte. Nenad Markovic. Christophe Lyon avec Eric Serraz. Lyon face à Markovic à 3 points. Le shoot à 3 points réussi par Christophe Lyon. La faute de Markovic. Le lancer franc bonus. Une séquence à 4 points pour, j'allais dire, le 6e homme de Nancy. Non, parce que ce soir il est dans le 5 majeur, mais c'est vrai que la plupart du temps il commence sur le banc. Il faut se méfier de Christophe Lyon, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est le deuxième réalisateur, enfin deuxième joueur le plus adroit à 3 points dans ce championnat de France, avec 51,7% de réussite. Ce n'est pas n'importe quoi. Dès qu'il a le ballon, il représente un danger au-delà de la ligne des 3 points. Jérôme Allen. En tout cas, l'équipe de Nancy, sur ce panier, a pris l'avantage dans le match. Frédéric Weiss, voilà un ballon pour Weiss, mais il ne peut pas trop s'en saisir. Effectivement, Jean-Pierre. La défense d'Eric Lewis, mobile. Et 3 secondes, annonce Chantal Julien. Donc il est en train de nous prouver qu'il peut défendre sur un garçon de la taille de Frédéric Weiss. Bon, on va voir cela. Regardez Jacques Monclar sur le banc, il a un joli pantalon, n'est-ce pas? Alors,
Non mais vous me demandez peut-être pourquoi je dis ça, Mais moi, Jean-Pierre. je sais très bien pourquoi. Ah, C'est vous pour ça que savez, je vous en ris. a parlé C'est pour aussi. ça que je souris. D'accord, oui, oui. ok. Sachez quand même que Jacques Monclar, ce matin, il a dû faire son sac un petit peu en retard. Je sais pas, peut-être que le réveil n'a pas sonné. Bref, il a vite mis ses affaires dans son sac et arrivé à Nancy, il s'est rendu compte qu'il avait la veste, la cravate, la chemise, il n'avait pas le pantalon. Ah, là, il faut y avoir droit à Jacques Monclar en caleçon. Voilà, et donc il a été obligé d'acheter un pantalon cet après-midi à Nancy, plutôt que de se reposer, préparer ses fiches ou quoi que ce soit. Il a fait les magasins, Jacques, aujourd'hui Ah à ouais, en Nancy. plus, il a trouvé un chouette pantalon. Ça, c'est vrai. Jean-Jacques, ça rentre à 5 mètres. Alors, les deux équipes toujours voir à bord, comme vous le voyez à l'écran. Mais j'ai l'impression qu'elles n'ont pas encore trouvé leur rythme. C'est un peu une phase d'observation encore. 6 minutes de jeu, sans trop se faire mal quand même. Derek Lewis Ah, 1 contre 1 face à Frédéric Weiss. à 3 points. Et voilà. Ouais, Voilà Derek Lewis. sur la dessous. tête, et ça fait rire Olivier Vera. Voilà, Derek Lewis dessous à l'extérieur. En défense sur des joueurs de grande taille. Mais il peut aussi défendre sur des joueurs extérieurs. Et apparemment c'était prévu du côté d'Olivier Vera parce que là il était complètement mort de rire avec son assistant François Steinbach et après il s'est retourné vers nous et pour expliquer son rire il nous a dit on est intelligent, donc apparemment c'était prévu que Derek Lewis il shoot à 3 points devant Frédéric Weiss. Jérôme Allen face à Serraz, ça fait quand même 5 points d'avance pour l'équipe de Nancy. Nancy qui était pourtant menée, je crois, 10-8. Donc ça fait 7-0 pour les Nancéens. Et là, c'est encore une balle perdue. Et voilà Nancy qui a l'occasion de prendre 8 points d'avance dans ce match. Alors que pourtant Limoges dominait les premières minutes. Voilà. L'entrée de Marc Mbaya. Weiss. Alors ça, c'est un petit événement à la place de Frédéric Weiss. Marc Mbaya, c'est son premier match de championnat de France depuis quelques temps déjà. Puisque vous le savez, il s'est fracturé la main en se cognant le poignet contre le cercle, paraît-il. Et la faute de Christophe Lyon sur Hugo Cancé. Jacques Monclar a décidé donc de mettre un peu plus de mobilité dans le secteur intérieur. Peut-être desserrer les taux qui étaient sur Frédéric Weiss, le faire souffler, lui faire prendre conscience un petit peu de ce qu'il doit faire face à Derek Lewis. Et puis faire entrer peut-être Marc Mbaya pour donner un peu plus d'explosivité dans le secteur du rebond et du jeu intérieur limousien. Markovic avec Mbaya. La passe de Markovic pour Mbaya. Markovic qui retrouve cette balle. Le shoot est manqué. Isaac Fontaine. Avec Pat Durham. Ballon perdu. Non, récupéré finalement pour Eric Serraz. Serraz face à Jérôme Allen. Il essaye de profiter de l'écran de Pat Durham. C'est manqué. Pat Durham qui prend cette balle, qui tente un shoot difficile en déséquilibre. Jean-Jacques pour Jérôme Allen. Jérôme Allen qui va essayer de jouer rapide, profitant du mauvais repli défensif de Pat Durham. Et faute d'Eric Serraz qui a tenté de lui voler ce ballon. Eric Serraz qui est en train de travailler son bouc, comme vous l'avez vu. Il semble évident que Jérôme Allen va prendre de plus en plus de responsabilités dans l'attaque limougeotte. Tenter de faire des fautes à cette équipe nancéenne. Il y en a déjà 4 collectives. 4 fautes côté Nancy, 2 fautes côté Limoges. Et l'entrée de Cyril Julien. Dans une seconde. Prochain arrêt de jeu. Jérôme Allen, arrivé à Limoges en cours de saison. Et voilà l'arrivée de Cyril Julien et son nouveau tatouage. Il est tout récent, tout frais, ce tatouage. Je le connais pas. Ah oui, alors je vous explique. C'est un bracelet maori, vous savez, un peu à la manière de Christian Califano. Attention, pas de Durham. Ouais, face à Jean-Jacques, la faute de Jean-Jacques. Donc c'est un bracelet maori comme le rugbyman Christian Califano, mais avec en plus, et c'est le détail qui tue, le logo Harley Davidson dessus. Ah bon, c'est sur le bras droit. Bras droit, oui. Je le Vous vois allez pas. voir, Yvan Bonenez va vous le remontrer dans une seconde si vous voulez vous faire le même. Non, écoutez, ça suffira pour Cyril. Lancer franc pour Pat Durham. L'auteur du seul triple-double cette saison, championnat de France, Pat Durham. Alors que généralement, c'est plutôt l'apanage d'un Derek Lewis, par exemple.
Ouais, c'est le troisième marqueur du championnat de France, lui aussi. 18,6 points par match. C'est pas mal quand on a un joueur comme ça dans son équipe, c'est appréciable. Et 2 lancers francs ratés par Padura, mais curieusement 2 lancers francs complètement ratés. Beaucoup trop courts. Hugo Cancé, fin de shoot à 3 points. Marc Mbaya, dos au cercle, cherche à se retourner. C'est pas mal fait. Oh, quel rebond offensif de Marc Mbaya qui marque derrière avec la faute. Voilà les qualités de guerrier de Marc Mbaya. Qualité d'explosivité, comme je vous disais tout à l'heure. Il rate le lancer franc, il remonte aussitôt et plus haut que tout le monde. Voilà, il est de nouveau à peine touché le sol, il est déjà reparti en l'air. Ah oui, on le voit son tatouage. Sortie de Pat Durham, remplacé par Cyril Julien et Marc Mbaya au lancer franc. Lancer franc raté, c'est vrai que c'est loin d'être sa spécialité. Eric Serraz. Serraz avec Christophe Lyon. Pour Derek Lewis. Derek Lewis ressort. Jacques Fontaine. On joue donc maintenant à l'intérieur avec Frédéric Weiss qui est revenu sur le parquet, plus Marc Mbaya. C'est Jean-Jacques qui est sorti. Christophe Lyon, il prend le shoot très loin. Quel shoot! À 3 secondes de la fin de la possession. C'était un shoot casse-croûte, il est obligé de le prendre parce que sinon c'était une balle perdue. Shoot de très loin, en léger déséquilibre. Et là vous comprenez pourquoi c'est le deuxième meilleur shooter à 3 points du championnat. C'est raté ce shoot de Hugo Cancé, mais le rebond pour Frédéric Weiss qui peut marquer. C'est surtout une équipe de Nancy décontractée qui réussit quasiment tout ce qu'elle tente, qui n'a pas d'enjeu, alors que côté Limoges, il ne faudra pas se laisser surprendre par cette fausse décontraction en quelque sorte, car s'ils peuvent gagner, bien évidemment, ils ne vont pas se priver. Eric Serraz, balle perdue. Ah, il a voulu jouer sur Julien. Et Hugo Cancé qui est victime de la faute. En fait, Eric Serraz, il a feinté l'équipe adverse, mais aussi son coéquipier. Il ne faudrait pas que Hugo Cancé soit blessé. Gravement, non. Ou est-ce une crise? Non, je crois que c'est un tombant. Non, je crois que c'est un tombant. Sortie d'Eric Serraz. Salement sur le plancher. Ouais, je vous disais, Eric Serraz donc, a feinté tout le monde. L'équipe de Limoges avec sa fin de shoot, mais également son coéquipier. Regardez ce shoot. De pied ferme, mais de très loin. Markovic. Ouais, avec l'aide de la planche, tranquillement. Et un score serré. Un point d'écart. Allez, c'est parti. 10 minutes. Deux équipes quasiment à égalité. Et l'arrivée d'Ismaël Assi. Christophe Lyon. Lui aussi avec l'aide de la planche, c'est manqué. La balle récupérée par Ismaël Assi avec un peu de réussite. La faute de Marc Mbaya sur Derek Lewis et il va avoir 2 lancers francs l'intérieur dans C1. Marc Mbaya qui fait faute sur Derek Lewis. Derek Lewis qui est encore en train de mettre à mal la défense limougeoise dans son secteur. Et Ismaël Assi, ligne de fond pour remettre en jeu. Jacques Fontaine. Lyon. L'écran peut-être de Julien. Oui, il faudrait peut-être l'utiliser. Il n'y arrive pas. Ismaël Assi. Intérieur pour Cyril Julien. La faute de Frédéric Weiss qui a voulu retenir Cyril Julien. Et Philippe Malabio qui donne la faute à la table de marque. Bien enchaîné. Bien joué entre les extérieurs et Cyril qui a bien enchaîné sur cette action. Pas de problème de faute dans ce match puisque Frédéric Weiss là vient de devenir seulement le premier joueur du match à 2 fautes. Alors qu'on joue quand même depuis 10 minutes. Julien, ils sont pas à la troisième. Frédéric. Et ben voilà. Là cette fois-ci, il a bien stoppé l'équipe de France, Cyril Julien. Vous voyez son tatouage, c'est quand même son 3e tatouage, hein, Cyril Julien. Jérôme Allen, Markovic. Mbaya, tête de raquette, grande Gondrezic.
Avec Jérôme Allen. Markovic, ah oui, là, ligne de fond, le chemin est ouvert. Et c'est manqué pourtant. Il manque quelques paniers faciles, les Limougeaux, sur les lay-ups, sur les doubles pas. Christophe Lyon à 3 points. Où il a la main chaude. Il a la main chaude, Christophe Lyon. Là aussi, c'était un shoot difficile. Et pourtant, là, il y avait le temps sur la possession. Mais vous le voyez, il est en léger déséquilibre. Il va vers l'avant et il arrive à trouver un shoot qui rentre, qui ne touche même pas le cercle. Un shoot propre. Et il redonne chaque fois à Nancy le ballon d'oxygène que nécessite cette équipe lorsque Limoges se rapproche au score. Le shoot de Christophe arrive toujours au bon moment. Markovic pour lui répondre, c'est manqué. Rebond offensif de Grande Gondrezic. 3 sur 3 hein, pour Christophe Lyon à 3 points. Est-ce qu'il va nous établir un record pour cette saison? On verra. Et Nancy, vous le voyez, c'est énorme. 80% contre 0%. Le travail de Marc Mbaya au rebond offensif et Weiss qui peut donner à Jérôme Allen. Oui, une équipe de Limoges qui est à 43% de réussite au total contre 53 côté nancéen. Donc Nancy mène bien logiquement dans ce secteur. Frédéric Weiss, victime de la faute alors qu'Olivier Vera dit oui mais il y avait marché au début. Et temps mort demandé par Jacques Monclar. Cyril Julien furieux. Allez, on écoute Jacques Monclar alors que Nancy mène de 2 points, 21 à 19. Ah, temps mort, alors on va aller voir Olivier Vera si c'est lui qui a demandé le temps mort. C'est parti. With some kind of move on a bit, it's alright, it's alright. I just, no. But after, follow. Don't go because they got the open and the one-on-one. Okay, it's alright. Pour la prochaine fois. And don't wait, you're gonna play offensive rebound. Ok? C'est un bon truc, mais il faut bien terminer. Ok? Non, faut pas qu'on se plaigne. On est toujours en main. La bonne distance avec Allen, parce que pour le moment, on fait bon job avec Allen. On a besoin de marquer en attaque. Jouer sur le corps. Il y a Christophe qui est chaud. Jouer sur le corps. Et mouvement. Allez. Christophe Vera, Olivier Vera qui met l'accent. Oui, vous voyez là le pourcentage de réussite des deux équipes, 53-47. Oui, Olivier donc il met l'accent sur les points positifs de son équipe lors de ce temps mort. Et il a bien raison parce que Nancy joue quand même juste. Les petits ratés viennent de petits problèmes de mésentente entre les joueurs, mais pour le reste, c'est bien joué. Et là, quel duel entre Christophe Lyon et Hugo Cancé. Je pense qu'au dernier temps mort, Jacques Monclar lui a dit attends, Christophe Lyon, ça va, il est assez marqué pour aujourd'hui. Tu ne le lâches pas une seconde, vous allez voir sur la prochaine possession de Nancy, le travail défensif de Hugo Cancé, alors que là, Marc Mbaya fait une faute offensive sur Pat Durham. Limoges a durci dans les deux sens, mais il faudra faire attention parce que côté nancéen, il y a de vieux briscards, de vieux routiers comme on dit, qui vont essayer de contourner la chose et de ne pas se laisser prendre par le piège limougeau. Mais en l'occurrence de vieux briscards, c'est un tout jeune qui mène le jeu du côté de Nancy actuellement. C'est Ismaël Assi et c'est 18 ans seulement. Et ben ça fait une faute offensive de chaque côté comme ça. Cyril Julien donc. Premier joueur nancéen à 2 fautes, Cyril Julien. Je n'ai pas l'impression que Cyril soit rentré dans le match là. Il a du mal à s'y mettre. Peut-être que c'est son bébé qui lui fait passer de mauvaises nuits. Son premier bébé je crois. Hein. Oui, son premier. Il s'appelle Cyril également. Grande Gondrezic c'est manqué. Ismaël Assi, la vitesse d'Ismaël Assi avec Christophe Lyon. À 3 points. Non, il temporise. Pat Durham. Cyril Julien. C'est manqué. La balle pour Frédéric Weiss qui joue pour Hugo Cancé. Le retour d'Isaac Fontaine. Alors que Derrick va revenir sur le parquet. Hugo Cancé. Grande Gondrezic. Hugo Cancé. À 3 points. C'est le premier panier du match pour Hugo Cancé.
Oui, je me demande même si c'est pas le premier panier à 3 points pour Limoges. Effectivement. Ismail Assi avec Christophe Lyon. C'est difficile, il est contré. Oh, quelle bâche de Frédéric Weiss sur Christophe Lyon. Frédéric Weiss qui est revenu dans le match, qui a repris de l'assurance, qui en définitive prend un petit peu l'ascendant sur Cyril à l'heure actuelle. Il a fini sur les fesses, Christophe Lyon. Interception de Pat Durham, Isaac Fontaine. Boum! Et Nancy qui repasse devant. Match très agréable et très serré. Ce qui est ennuyeux pour Limoges, c'est qu'ils n'arrivent pas à maintenir la distance. Ils font de bonnes choses et puis après ils perdent 2-3 ballons stupides qui permet à Nancy de revenir et de reprendre confiance dans le match. Changement de nouveau, donc Derrick Lewis qui remplace Cyril Julien. Regardez la bâche. Ça c'est du cake. Hein. Oui, il a laissé croire que c'était possible. Et il en rigole, Christophe d'ailleurs. Ouais, il doit se dire, je me suis fait piéger comme un imbécile. Grande Gondrezic. Alors, Yvan Bodenès qui réalise ce match. Surtout Yvan, on sait que Christophe Lyon, c'est l'invité de Dunkestad ce soir. On évitera de lui remontrer ces images-là pour ne pas le mettre de mauvaise humeur. Et là, c'est Frédéric Weiss qui marque sur la claquette smatchée. Derrick Lewis. Isaac Fontaine, Pat Durham. Et faute pour Mark Mbaya. Ce sera sa deuxième faute à sa troisième, pardon. C'est le premier joueur du match à 3 fautes, Mark Mbaya. Il sort. Retour de Jean-Jacques. Mark Mbaya qui est né à 2 points. Isaac Fontaine. Ismail Assi. Derrick Lewis. Lewis face à Weiss. Si avec Derrick Lewis à 3 points. C'est raté. Et Grande Gondrezic qui a laissé sortir cette balle. Jérôme Allen. Jean-Jacques qui s'apprêtait à shooter à 3 points. C'est marrant comme les Limougeaux n'arrivent pas à donner de ballon à Frédéric alors que tout est fait apparemment pour qu'il les reçoive. La forme de jeu développée par Limoges et donc par le coach est certainement faite pour que dans cette phase-là, Frédéric reçoive le ballon. Il y a comme une forme d'hésitation. On ne peut pas dire qu'ils ne veulent pas lui passer le ballon puisqu'ils le regardent, ils sont là, ils hésitent. Et il y a un manque de timing, de tempo encore. Durham. Durham qui passe. Et là. un panier à la Jordan. C'est magnifique. Un changement de rythme, un départ en ligne de fond. Regardez ça. Oh là. Et après, c'était pas évident aussi de mettre ce panier. Parce qu'il y avait l'aide de Frédéric Weiss. Ah, il y a tout là-dedans. Et ça a eu le public derrière. Et toujours court hein, au lancer franc. Par contre, c'est incroyable cette histoire de lancer franc. 0 sur 3 au lancer franc, bon pas Durham, mais les 3 même. À chaque fois, il manque 20 bons centimètres pour que cette balle rentre directement dans le cercle. Mais en tout cas, on va oublier le lancer franc. On va garder en souvenir par contre ce superbe geste. Il y avait tout. Hein. Il y avait le démarrage, le changement de main, ce qu'on appelle le double pump. Il reste en l'air. C'était superbe. Voilà, et ça a provoqué la furie de notre Jaco national qui estimait qu'on ne devait pas prendre le panier en ligne de fond. Effectivement, c'était assez dur à encaisser. Ouais, quitte à prendre la faute, effectivement. Et faute pour Jean-Jacques ici sur Pat Durham. Temps mort demandé par cette fois-ci, c'est bien Jacques Monclar. Alors on va l'écouter. Son équipe est menée d'un petit point. Il reste 4 minutes 20 dans cette première période. Jacques Monclar au briefing. Pas de Boston et on les accepte tous. Alors, faut combattre. Pas de Boston. En attaque, Hugues pense à descendre. Remontez, freine à la descente. Là, vous
pouvait faire action, mais pas comme ça, là. Après, passe, et on développe. Le 4 change de côté. Protection, descente. Hugues, descente. Fred, là. Backdoor, Gondo. Ok, Jérôme. Ok. Hey, faut attraper un rebond ou deux, les mecs. Hein? D'accord? Allez, go! Oui, ben, tout d'abord, ce que demande Jacques, c'est une bonne défense au niveau du poste haut, puisque dans ce secteur, la défense limougeaud semble accepter beaucoup de choses. Et puis ensuite, à travers les mouvements offensifs, une meilleure relation entre les joueurs intérieurs et extérieurs. À savoir dans le mouvement, qu'on occupe tous les espaces, soit par des backdoors, comme il dit, c'est-à-dire ligne de fond par les extérieurs, soit des remontées au niveau du poste haut par les intérieurs, et puis des relations entre ces deux postes de jeu, de façon à pouvoir rendre Frédéric Weiss beaucoup plus incisif et dangereux. Et domination au rebond des Limougeaux, avec notamment 4 rebonds pour Frédéric Weiss, justement. Un sur 2 pour Pat Durham, c'est mieux, mais c'est pas encore ça. Peut mieux faire, d'accord. Gondrezic face à Lyon. Voilà, voilà, regardons dessous. Voilà, relation extérieure-intérieure et ballon dessous. Oh, mais c'est bien après un temps mort, en définitive. C'est pas si mal que ça. On peut être fier, Jacques, ils l'ont bien écouté. Égalisation sur ce panier de Frédéric Weiss. Ismaël Assi. Et Isaac Fontaine. Avec toujours une perméabilité dans l'axe central. Côté défense limougeaude. Retour d'Eric Serraz au prochain arrêt de jeu. Hugo Cancé joue intérieur pour Markovic. Weiss perd le ballon. Christophe Lyon cherche à jouer vite avec Pat Durham. Il perd un petit peu le ballon. Il shoot un peu n'importe comment. Mais Derek Lewis est là. Ils s'en sortent bien les Nancéens parce que c'était confus. Très opportuniste le père Lewis. Voilà. Trois minutes à jouer, un peu plus. Sortie d'Ismaël Assi. Olivier Vera qui lui glisse dans l'oreille. Bien joué. Si, paradoxalement, qu'il y a plus de rebonds que de points et de passes cumulés. Hugo Cancé, contré par Derek Lewis alors qu'il avait été gêné au départ. Un contre de chaque côté. Et Pat Durham, ça rentre en pénétration. Regardez Durham en pénétration face à Hugo Cancé. Il provoque la faute au Cancé. Dès qu'il sent la faute, aussitôt il prend le shoot pour avoir le lancer franc bonus derrière. On peut avoir deux lancers si ça avait été raté. C'est très bien fait. Et là, l'équipe de Nancy, malgré le dernier temps de Jacques Monclar, qui prend un peu le large. Et une surprise à Nancy, la sortie d'Isaac Fontaine remplacée par Maxime Zianveni. C'est un espoir du club. Alors moins de 3 minutes à jouer en première période. Et ça nous fait quand même, ça fait combien ça? 7 points d'avance pour l'équipe de Nancy. Apparemment, Olivier Vera joue la carte de l'avenir, là, hein, il prépare la saison prochaine. Ah oui, comme on sait qu'il a signé pour 2 ans. Nenad Markovic avec Gondrezic. Hugo Cancé à 3 points, raté, rebond pour qui? Pour Jérôme Allen, qui vient marquer le contre de Derek Lewis. C'était peut-être en phase descendante, ça, faudra vérifier. Oui, on peut avoir des doutes. Semblait bien. On peut avoir des doutes. Gondrezic, Philippe Malabio était juste sous les panneaux, on verra s'il y a raison de ne pas siffler ou pas. La passe pour Frédéric Weiss. Allez, il peut se retourner là. Il ne restait plus que Derek Lewis. Jérôme Allen. Oh là là, contre raté. Mais la faute de Derek Lewis sur Jérôme Allen. Quel gaz il a, Jérôme Allen. C'est complètement incroyable. Regardez le compte. Non, ça c'est le dunk. Là c'est le dunk raté, mais c'est vrai qu'il y avait faute. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça descend. Ouais. Ça descendait, il compte, c'est au niveau du cercle. Ça descendait et Jacques Monclar a eu raison d'être furibard parce que ce panier devait être accordé. Oui, mais je prendrai toujours la défense des arbitres en pareil cas. C'est pas évident, c'est vraiment une règle difficile à évaluer. Même si ça fait partie de leur travail, franchement, il y a des moments où on n'a pas... Si on n'a pas l'œil dessus, c'est difficile
d'avoir une opinion exacte de la chose. Derek Lewis en 1 contre 1. Il a été gourmand. Van Gondrezic. Gondrezic. Une bonne défense de Zianveni sur Gondrezic. Jérôme Allen. Markovic. Et 3 points pour Gondrezic. C'est un panier qui fait beaucoup de bien, ça, juste avant le retour au vestiaire. Il permet à Limoges de revenir à 2 points seulement. De recoller au score. C'est toujours intéressant parce que, oh là là, belle passe. Et Zianveni qui ne marque pas. Oh. Le public siffle parce qu'ils estiment qu'il y a une faute, effectivement. Mais ça fait partie des aléas du jeu. Je dis ça plus facilement quand je suis sur la touche que derrière le poste de commentateur que sur le terrain. Sur le terrain, vous auriez hurlé comme n'importe quel coach. Bien évidemment. Jérôme Allen, on est dans la dernière minute de jeu de cette première période. Et regardez la vitesse de Jérôme Allen, ça peut forcer. Qui prend le rebond, c'est Derek Lewis sous le nez de Frédéric Weiss, qui pourtant le regarde d'en haut. Interception récupérée Par Pâturable. Et Christophe Lyon qui se met en poste de meneur, décalant Eric Serraz pour peut-être avoir une bonne position de shooter. 5 secondes. Voilà. 5 secondes et c'est Serraz qui le prend. À 3 points, l'équipe de Nancy est exceptionnelle en cette première période et c'est ce qui fait la différence assurément. 5 points d'écart et nouveau temps mort, regardez ça. Ah, c'est 2 sacrées gâchettes, hein. Christophe Lyon et Eric Serraz. C'était bien vu de la part du coach nancéen que de décaler Eric Serraz et faire mener la balle par Christophe Lyon, sur qui la pression défensive avait augmenté. On va écouter Jacques Monclar. Neno, here you big for Jérôme. Jérôme, Neno. Ok, Gondo. Here. T'attrapes là dans le tempo, là. Go here. 3 points. 3 points. Willy, toi tu fais ça et tu stoppes là. Ah, c'est curieux cette équipe de Limoges, hein, qui alterne le fort. On parle des 2 derniers mois. Avec victoire à Gravelines, une superbe victoire d'ailleurs, victoire à Dijon également, il faut y aller, et qui alterne l'exécrable. Une défaite à Évreux, une victoire miraculeuse et pas du tout méritée d'1 point face à Strasbourg. Donc du très fort et du pas fort du tout, et c'est vrai qu'elle est assez insaisissable, hein, cette équipe du CSP. Nenad Markovic, le panier est refusé par Philippe Malabio. Il restera 5 secondes pour Olivier Vera, l'équipe d'Olivier Vera qui demande d'ailleurs un temps mort pour préparer cette dernière balle. On va peut-être l'écouter. Allez, nouveau temps mort, il reste 5 secondes. Derek, remise en jeu, ok? Bat, anyway you leave, ok? On a Cyril, après le rebond, tu fais écran pour Isaac. Et quand Isaac monte le ballon, Cyril, tu lui refais un pick and roll pour qu'il prenne le milieu. Derek, tu arrives en trailer. Derek, tu regardes Pat peut-être sur long pass, maybe Pat on a long pass. Isaac, you come from the top on a series screen. You try to go like this. Cyril, après ton écran, tu fais flash pour recevoir le ballon. Christophe, pareil, tu pars. Christophe, en soutien, tu regardes. OK? Et immédiatement, Cyril, tu lui refais un pick and roll. Allez. Comme si vous étiez entre Derek Lewis et Pat Durham sur le banc de Nancy. Vous avez vu ce qu'a proposé Olivier Vera à ses joueurs pour la dernière possession qui va durer 5 secondes après les lancers francs de Nenad Markovic. Effectivement, il n'y a rien à rajouter, c'était très clair. Donc, premier lancé.
Lancer franc raté pour le capitaine de l'équipe nationale de Bosnie. Un sur deux. Longue passe de quarterback pour Pat Durham. Le chrono n'a pas tourné. Alors explication, si jamais vous ne connaissez pas toutes les subtilités, on commence à faire tourner un chrono quand le joueur réceptionne la balle et non pas quand elle quitte les mains de celui qui fait la passe depuis l'extérieur du parquet. Donc la possession pour Limoges, mais avec 5 secondes à jouer. Donc évidemment, Limoges ne s'attendait pas à avoir cette possession et il n'y a pas eu de système de prévu. Qu'est-ce qu'ils vont faire les Limougeaux? Un dernier shoot. Ah, marché pour Hugo Cancet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est sévère. Non, mais c'est dommage d'abord que Limoges n'ait pas pu exploiter cette balle-là. Il reste 4 secondes, ils vont pouvoir voilà. effectivement finalement, il y aura un dernier shoot, c'est pour Isaac Fontaine. C'est difficile et c'est manqué. 4 points d'écart à la fin de la première période. L'équipe de Nancy qui mène 36-32. Les deux équipes retournent au vestiaire. Nous, on va... De réussite donc pour Nancy, une légère domination dans ce secteur. On se rend compte quand même que Limoges a failli au niveau des shoots à 3 points, des tirs à 3 points. Ça fait partie d'ailleurs des explications de ce résultat à la mi-temps. 2 sur 6 contre 5-8. Bon, malgré cela, donc Limoges a une nette domination au rebond. Et ce qui aurait pu aider cette équipe de Limoges, effectivement, à être devant à la mi-temps. Avec une domination dans le rebond offensif 7-3 et 12 rebonds offensifs, 2 défensifs, pardon. Donc domination globale. Les passes, on s'aperçoit donc dans les passes, les fautes provoquées, les balles perdues, les interceptions qui a quasiment égalité, parité. C'est pas dans ce secteur que s'est jouée la petite différence que nous avons retrouvée au score à la mi-temps. Et retour des 2-5 sur le parquet. Alors qui avons-nous justement sur le parquet? Il y a Frédéric Weiss, Nenad Markovic, Jérôme Allen, Grant Gondrezic et Jean-Jacques. Donc ça n'est pas le même 5 majeur qu'en tout début de match. Et pour Nancy, ça n'est pas non plus le même 5 majeur puisqu'il y a Cyril Julien. Il y a aussi les 2 Américains, Fontaine et Durham. Il y a Derek Lewis et Eric Serraz. En espérant que Cyril Julien sera plus dans le match en deuxième mi-temps, qu'il rentrera vite dans la partie car il a eu beaucoup de difficultés en première mi-temps. Et c'est parti pour la deuxième période avec un premier ballon pour Jérôme Allen et pour Grant Gondrezic. Jérôme Allen, vous imaginez un peu Jean-Pierre si jamais les résultats sont les mêmes en fin de match qu'à la mi-temps. Jérôme Allen à 3 points, c'est un airball, ça fait mal. Vous imaginez si les résultats restent les mêmes à la fin du match, on verra ça dans Dunk et Stat, ça donnerait un Pau Limoges dès les quarts de finale du championnat de France. Incroyable. Oui, avec avantage terrain à Pau. Ça ne sera pas de partie de plaisir pour Limoges, mais ce sont 2 équipes qui aiment bien se retrouver quand même. Donc ça donnera déjà d'entrée dès les quarts de finale quelque chose à suspense. Oui, Durham pour Cyril Julien. Le premier panier du match de Cyril Julien. Voilà, bon, il vaut mieux qu'il entre comme ça dans la partie que comme il a fait tout à l'heure. Malheureusement pour Limoges. Markovic qui ressort. Gondrezic à 3 points. Boum. La réponse immédiate. J'ai l'impression que l'intensité monte. Les 2 équipes sentent l'écurie arriver. Il n'y a plus que 20 minutes. Et un peu comme dans les matchs de NBA, quoi. Plus le chrono avance, plus on entre dans le match. Bah oui, surtout pour Limoges, Jean-Pierre, parce qu'il ne faut pas se le cacher, Limoges peut perdre toute sa saison dès ce soir. C'est un peu les playoffs qui commencent ce soir finalement pour le CSP. Oui, c'est un match vraiment très très important pour les Limougeaux. Je ne sais pas si ils en sont conscients, bien évidemment. Parfois ça se traduit de manière tout à fait bizarre sur le terrain, mais c'est vrai que ce soir, ça dépend d'eux et en même temps des autres, c'est une soirée assez bizarre pour eux. Vous savez, quand dans une saison en vidéo débat, on est toujours amené à se retrouver dos au mur dans les derniers matchs. Il ne faut jamais compter sur les autres, jamais se retrouver dans cette situation-là le dernier match. Grant Gondrezic avec Jérôme Allen qui arrive à passer pour Frédéric Weiss qui dunk. On peut dire que c'est une passe décisive, ça, je crois, non? Sur un plateau, voilà Monseigneur, je vous la donne, il n'y a plus qu'à la mettre dedans. Parfait.
s'écarte quand même pour ne pas se faire marcher sur la tête par son coéquipier. Isaac Fontaine, Markovic a tenté l'interception, c'est raté. Et gros rebond de Frédéric Weiss avec la faute de Cyril Julien qui a voulu lui disputer cette balle. Et c'est une possession pour prendre l'avantage dès le début de cette deuxième période, alors que le CSP était mené de 4 points à la pause. Jérôme Allen avec Nenad Markovic. Markovic, Jean-Jacques. On ressort Jean-Jacques. Markovic, il est tout seul à 3 points. Et bingo, 2 paniers à 3 points en 2 minutes 30 pour le CSP en ce début de deuxième mi-temps. Alors que justement, en première mi-temps, ça avait été la catastrophe au niveau des shoots longue distance. Oui, avec une défense relâchée un peu côté Nancéen. On a l'impression qu'il y a moins de pression. Mais un meilleur timing offensif côté Limoges. Vous l'avez vu, c'était 2 sur 7 à la fin de la première mi-temps à 3 points. Là, c'est devenu 4 sur 9. C'est un pourcentage plus décent. Alors que celui de Nancy, eh bien, est descendu furieusement dans les toutes dernières minutes de la première période. Pardon. Olivier Vera pensif. Ah, ça brasse un peu là. Jean-Jacques qui dit à Philippe Malabio, mais j'ai pris un coup derrière la tête. Troisième faute pour Derrick Lewis. Alors le point sur les fautes, il n'y a pas souci ni d'un côté ni de l'autre. 3 fautes pour Cyril Julien, 3 fautes pour Derrick Lewis. Il faut qu'il fasse attention quand même. Et de l'autre côté, 3 fautes pour Jean-Jacques et 3 fautes pour Marc. Si j'ai bien compris, ça nous fait donc 4 intérieurs qui font à 3 fautes. Jacques Monclar qui dégaine. Nenad Markovic. Le contre de Pat Durham. Gondrezic à 3 points. Pas de réussite pour Grant Gondrezic. Cette balle qui ne veut pas rentrer. Ça aurait donné le contre. Non. Durham pour le alley-oop. Et finalement, il arrive à marquer. Serraz avait joué le alley-oop au départ. Attention à la vitesse de Jérôme Allen qui va finalement temporiser. Bien ralenti, bien maîtrisé par la défense nancéenne. J'ai l'impression que les deux équipes essaient de mettre le feu maintenant. Provoque la faute. Il fait marcher Jean-Jacques. Et on n'est pas passé loin du alley-oop d'anthologie sur la passe d'Eric Serraz pour Pat Durham. Il lui manquait pas grand-chose. Toutes les conditions étaient réunies. Et il s'en est bien sorti parce qu'il a failli prendre en compte ensuite derrière. Allez, 2 postaux en attaque. Côté nancéen, double écran vertical pour Fontaine. Relayé pour Durham. Durham qui fait airball sur ce shoot. Et la vitesse de Jérôme Allen encore une fois sur la contre-attaque. Qui change de main, c'est bien fait. Il a feinté la passe à Grant Gondrezic. Changement de main et 2 points pour un lay-up. Regardez, voilà le changement de main. Hop, main droite, main gauche. Et il reprend main droite pour le double pas. Si on le laisse prendre de la vitesse, il est mortel, inarrêtable. Il faut absolument l'orienter vers les extérieurs, mais ne pas lui laisser l'axe central et surtout pas avec autant de vélocité. Et ce n'est pas facile, j'en conviens. Cyril Julien. Julien qui force face à la défense de Frédéric Weiss. Nenad Markovic. Grant Gondrezic qui essaye de monter sur la tête de Derrick Lewis. Quelle facilité en défense. Il fait ça tout simplement, il met le bras, hop, et voilà, t'as plus le ballon. Grand match défensif. Grand match défensif de Lewis, présent. Avec un Cyril qui se cherche. Je ne sais pas ce qu'il a ce soir Cyril, mais il n'arrive pas à trouver ses repères. Serraz raté, Grant Gondrezic qui prend le rebond. Peut-être que les Nancéens seraient mieux inspirés s'ils travaillaient beaucoup plus ce ballon en attaque, s'ils étaient beaucoup plus patients, s'ils cherchaient à faire beaucoup plus de fautes à Limoges, qui pour l'instant n'a aucune faute d'équipe dans cette deuxième mi-temps. Frédéric Weiss. Bonne passe. Gondrezic à 3 points, c'est raté. Rebond de Jean-Jacques qui perd cette balle. Et un Derrick Lewis, plein de maîtrise. Ah. Julien, oui, voilà. Cette fois-ci, voilà, il a reculé Frédéric Weiss. Voilà le duel. Et Jean-Jacques qui dunk. J'ai l'impression que Jérôme Allen est parti pour leur faire un festival, si ça continue.
car ça fait 2-3 balles de contre-attaque qu'il et une pénétration en plus qu'il a bien réalisé pour amener Frédéric Weiss au panier. Ça fait 3-4 paniers qui arrivent grâce à Jérôme Allen. Thuram qui n'arrive pas à trouver le chemin du cercle, alors il ressort. Fontaine, ah oui, ils étaient deux sur lui, il est venu se heurter au mur. Gondrezic, le ballon manqué par Jérôme Allen qui a voulu monter au dunk, il s'est fait un petit peu contrer sur les bords. Et là c'est le dunk d'Isaac Fontaine qui dit à Jérôme Allen, regarde ce que tu as raté, je vais le réussir. Dunk une main ligne de fond. Malgré ce léger passage à vide tout à l'heure de Nancy, Limoges n'est pas arrivé à décrocher. C'est ce qui est un peu inquiétant. Ils n'arrivent pas à se départir de cette équipe nancéenne alors qu'ils avaient tous les moyens. Ils avaient les balles qu'il fallait. Des petits riens du tout qui font que le ballon n'entre pas dans le cercle et on se retrouve à égalité. Grande Gondrezic. Jean-Jacques. C'est raté. Ça semblait facile. Et faute de Jean-Jacques derrière, faute de dépit d'avoir manqué ce panier qui semblait tranquille. Égalité à 44 partout. Et quatrième faute pour Jean-Jacques. Effectivement, c'est le premier joueur du match à 4 fautes. Entrée donc de Marc Mbaya. Regardez cette facilité, il fait ça tranquillement. Hop là. Oui, très technique. Aucun effort là-dessus. Ouais. Technique, très bon défenseur, bon timing. Il dit bien le... Ouais, alors Nancy essaie d'attaquer la défense de zone de Limoujon. Voilà, avec un décalage de Christophe Lyon à 3 points. Parfait. Et ça fait 4 sur 4 à 3 points pour Christophe Lyon. Va-t-il battre le record de la Ligue qui est détenu depuis déjà quelques années par Juris Dovch avec Limoges? Frédéric Weiss, le dunk, pardon. J'ai tellement l'habitude de voir les contres de Derek Lewis. Là, c'était bien un dunk, pardon, pour Frédéric. Et il était super puissant, regardez ça. Ce qui est sûr, c'est que Frédéric Weiss servi comme cela à l'intérieur de la raquette est inarrêtable. Inarrêtable. Vous n'avez pas intérêt à mettre les mains parce que sinon, vous allez la rechercher par terre, votre main. Derek Lewis face à Frédéric Weiss, le 1 contre 1. Il le provoque et il joue intérieur pour Isaac Fontaine. Et faute offensive d'Isaac Fontaine sur Grande Gondrezic. Pas d'accord Fontaine. Et là vous voyez Olivier Vera qui vient de dire Isaac en mettant l'index sur la bouche pour dire tais-toi. Effectivement le match est serré. Il reste 12 minutes 30 et il y a un point d'écart entre les deux équipes. C'est pas le moment de prendre une antisportive et de donner des points à l'adversaire. Markovic. Mbaya, Markovic à nouveau. Gondrezic, interception Christophe Lyon. Et interception Marc Mbaya avec l'aide de Markovic. Jérôme Allen, Markovic, intérieur pour Weiss. Boum, encore un dunk. Ah oui, Weiss, il le trouve là sur le jeu de transition. Moi, sincèrement, je pense qu'il devrait le chercher systématiquement parce que je ne vois pas comment on peut défendre sur Frédéric Weiss côté d'ancien, à part Derek Lewis. Bon, Cyril Julien est un peu dans le potage ce soir. Vraiment, c'est une arme qui peut être fatale pour Nancy. Derek Lewis qui s'écarte. Ouais, dessous, il arrive à faire le ménage. Tout le monde s'écarte. On ne vient pas le chatouiller sur son terrain. Ça y est, il est parti. Oh, la belle passe de Jérôme Allen pour Marc Mbaya. Quelle vitesse sur ce drive. Et après, tout le monde qui se focalise sur Jérôme Allen parce qu'il va tellement vite. Et ça laisse Marc Mbaya tout seul. Excellent d'un contre un. Excellent d'un contre un. Eric Serraz. Derek Lewis. Intérieur pour Pat Durham face à Marc Mbaya. Le panier n'est pas marqué. La faute de Marc Mbaya. Il va y avoir 2 lancers francs et Marc Mbaya, eh bien, ce sera sa quatrième. Ouais. Deuxième joueur à 4 fautes après Jean-Jacques. 2 intérieurs, attention danger, alors qu'à Nancy, il n'y a personne à 4 fautes encore. Et on peut noter la progression de Frédéric Weiss dans ce domaine, puisque habituellement on avait l'habitude de... Enfin, on voyait Frédéric Weiss à 4 fautes, 3 à 4 fautes très rapidement. Et bien là, il en est à 2 fautes. 2 fautes et il reste encore 10 minutes de jeu. Donc au bout de 30 minutes de jeu,
Frédéric Weiss est toujours sur le plancher et avec toutes les armes défensives possibles du fait qu'il n'est pas handicapé dans ce secteur. Pat Durham qui met son premier lancer franc. Est-ce que ça va un peu mieux au niveau des lancers? On l'espère pour lui. Là, il shoot pour arriver à 50%. Ça y est, 4 sur 8 maintenant au lancer franc, ça va un peu mieux. 50% sur le match pour Durham dans cet exercice. Et avec 14 points, eh bien, Durham égalise le meilleur total du match détenu par Frédéric Weiss. Et là, c'est Markovic. Et Markovic, lui, il est à 13 points maintenant. Markovic à 3 points. L'équipe de Limoges qui a 4 points d'avance. Durham avec Si. Lewis. Ismail Assi. Ce sont deux meneurs qui ont beaucoup de gaz face à face, Jérôme Allen et Ismail Assi. C'est difficile ça. Et c'est rebond offensif pour Durham. La vitesse de bras de Pat Durham, l'explosivité de l'Américain. Regardez ça. Regardez la vitesse. Impressionnant. Il y a beaucoup de dunks dans ce match. Oui. Énormément de dunks, il y a pas mal de contres. Il y a des shoots à 3 points assez exceptionnels. Bah oui, vous l'avez compris, c'est du très très joli spectacle. Et un 3 points, voilà encore un. Ça s'emballe alors qu'il reste 10 minutes à jouer. Oui, et Markovic remonte la pente et permet à Limoges de tenir la distance. Markovic, comme tous les grands joueurs, qui est là quand il faut. Et une équipe nancéenne qui quand même a du mal à trouver ses marques sur le plan offensif. Même si quelques petits exploits de temps en temps la sauvent des eaux. Attention, 7 secondes pour le shoot. 6, 5, 4, 3, à 3 secondes. Si, c'est raté, il manquait pas grand chose. Et le rebond pour les Nancéens avec Pat Durham. Qui passe, Pat Durham. C'est sur des actions individuelles, des petits exploits. Parce que Durham, depuis quelques temps, tient Nancy à bout de bras. Quel joli match en tout cas. Ah, on s'est un peu oublié, vous voyez, Frédéric Weiss qui a été feinté par Pat Durham, on l'a bien vu sur le ralenti. Et là, c'est Markovic qui s'emballe. Oh là là. Markovic, il devient chaud brûlant. Il enquille à 3 points. 4 sur 6 à 3 points pour Markovic, qui là vient de donner un coup de booster incroyable à Limoges, qui mène de 6 points grâce à Markovic, qui en est maintenant à 19 points. Quelle séquence de la part du Bosniaque. On écoute Olivier Véran. Isaac, you take Markovic. Maintenant, c'est un job d'équipe aussi. C'est aussi un team job. Ça veut dire que sur tout ce qui passe, Isma, Christophe, when you run back on defense, si vous êtes dessus, vous le gardez. If running back on defense, you have him, Christophe, et l'autre prend la place dans la tête. Ok, go. Frédéric Monetti en tenue de ville. Et oui, il ne joue pas, Frédéric Monetti, il est blessé au coude. C'est une rotation de moins au poste d'intérieur pour l'équipe de Nancy. Là, y a-t-il faute? Non, l'arbitre laisse jouer. Non, laisse jouer. Ismail Assi, c'est manqué. Mais rebond pour les Limougeaux. Et là, c'est une possession très importante qui va peut-être donner le plus gros écart en faveur de l'équipe de Limoges. Ce sera peut-être le plus gros écart Limougeaux du match. Mais encore faut-il convertir ce panier. Gondrezic. avec une défense beaucoup plus en pression sur Markovic. Et Cyril Julien qui hurle justement 3 secondes, 3 secondes. Rebond pour Frédéric Weiss. Et faute d'Ismail Assi sur Frédéric Weiss. C'est dommage parce qu'Ismail Assi avait bien défendu sur Jérôme Alem. Il avait bien pris la distance, il était bien en phase. Et Ismail Assi qui sort pour Eric Serraz et l'entrée de Cyril Julien à la place d'Eric Lewis. Grande Gondrezic.
Jérôme Allen. Jérôme Allen à l'opposé. Directement sur Pat Duram qui avait anticipé. Il joue l'interception Pat Duram. Eric Serraz, Christophe Lyon. Isaac Fontaine. Il est en position Isaac Fontaine. Il est tout seul à 3 points. C'est court. Rebond Marc Mbaya. Ça manque de préparation, monsieur Fontaine. Tout ça. Mais c'est sûr que ce panier à 3 points pouvait ramener Nancy à 3 points de Limoges. L'équipe de Nancy qui maintenant vient de passer en zone. Markovic. Joue intérieur pour Marc Mbaya. Marc Mbaya qui passe, il est contré par Pat Duram. Marc Mbaya. Lyon. Interception de Jérôme Allen. Mais Pat Duram récupère quand même cette balle. Pat Duram qui fait n'importe quoi. Récupéré par Fontaine qui marque. Je crois que dans la raquette limougeaude, ça glisse vraiment parce que je vois depuis un moment certains joueurs glisser, tomber, perdre leur équilibre. Il va y avoir un petit problème là-bas. Ce qui explique que Pat Duram à un moment donné a failli perdre ce ballon. Markovic avec Grant Gondrezic. Markovic, Jérôme Allen. Il reste 6 secondes pour le shoot. 5 maintenant. À 3 secondes, ce sera pour Grant Gondrezic. 1 seconde, non, c'est trop tard. Et on peut dire que la double boîte mise en place par Olivier Vera fonctionne bien, puisque ça a permis de subtiliser un ballon. 5e faute pour Marc Mbaya qui faisait son retour en championnat de France aujourd'hui avec 4 points de rebond et de passe. Rôle essentiellement défensif, comme souvent c'est vrai pour Marc Mbaya. Mais c'est vrai aussi qu'il est peut-être à court de rythme parce qu'il est resté arrêté longtemps et il n'a joué que 2 matchs avant aujourd'hui. Un match de Coupe de France face à Cholet et un match amical lors de la petite trêve. On ne revient pas comme ça du jour au lendemain. On ne s'absentait pas des parquets depuis autant de temps sans que ça demande un certain temps de réadaptation, de remise en condition. Et on joue donc maintenant, Jean-Pierre, avec... je me trompe ou est-ce qu'on joue avec Hugo Cancé en 4? Vous ne vous trompez pas, il défend sur Pat Duram. Ben, ce sont justement 2 joueurs qui se ressemblent parce que ce sont 2 joueurs qui ont des grosses qualités physiques et qui peuvent jouer autant ailier qu'à l'intérieur. La passe de Hugo Cancé pour Jérôme Allen. Non, on peut considérer que effectivement Jacques Monclar fait le choix de 4 extérieurs avec un départ peut-être de Hugues à l'intérieur mais pouvant s'écarter pour amener plus de danger. Voilà. Grant Gondrezic à 3 points. Et là vraiment c'est plus du tout la même chose. En première mi-temps à 3 points c'était la cata pour Limoges. Et là eh bien l'équipe de Limoges cartonne au-delà des 6,25 m avec maintenant Grant Gondrezic, même si c'était qu'un 2 points. Bon, ça reste valable parce que l'équipe de Limoges est quand même à 50% à 3 points, à 7 sur 14. Faute de Hugo Cancé sur Pat Duram. Frédéric Weiss, 14 points, 7 rebonds. Et retour de Derek Lewis. Est-ce qu'il va battre le record de contre sur un match cette saison? Il en est à 3 contre, le record c'est 6 et c'est détenu par Derek Lewis. Ah tiens. Tiens, pour la petite histoire, alors que Pat Duram est au lancer franc, pour la petite histoire, on a les 2 meilleurs contreurs du championnat face à face, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Les 2 meilleurs contreurs du championnat face à face, Derek Lewis et Frédéric. Oui, c'est pour ça que c'est un match assez intéressant à l'intérieur. D'ailleurs, on voit que Derek Lewis fait un grand match et que Frédéric Weiss aussi, bien présent dans cette partie. 20 points pour Pat Duram. Jérôme Allen. Grant Gondrezic. Grant Gondrezic en pénétration. Ça manque d'aide à l'intérieur de la raquette d'Ancén. Christophe Lyon. Malgré certains. Serraz, Duram. Duram, lui aussi joue la pénétration. La faute de Gondrezic sur Pat Duram. Une petite explication entre les deux. Ils se sont un peu brassés les deux. Et Philippe Maladio qui dit à Grant Gondrezic, je t'ai reconnu, ça suffit ça. Oui, c'était assez bizarre d'ailleurs de la part de Gondrezic.
Limoges qui garde toujours, même si Limoges n'arrive pas à faire le trou, qui garde toujours hein, ce petit break d'avance. Hein. 5-6 points. Je vois pas sincèrement, je vois pas comment Nancy va pouvoir remonter ces 6 points. Si Limoges verrouille bien, ils ont les armes pour pouvoir remporter ce match. C'est un peu hasardeux ce que je dis à 5 minutes de la fin parce que tout peut se produire, mais... Ah. Ouais, faute de Christophe Lyon. Alors qu'il me semblait que c'était Hugo Corset qui avait fait la faute, mais peut-être qu'en fait Hugo Corset c'était sur la fin qu'il avait plus cherché à se dégager de l'étreinte de Christophe Lyon. Et si Limoges pose bien les ballons à l'intérieur, s'il continue à mettre des ballons à l'extérieur par le biais de Gondrezic et Markovic, si Allen arrive à bien se dépatouiller de la défense d'ancienne, eh bien je vois pas trop comment. Voilà. Cherche jeu à 2. Gondrezic. Voilà, faute sur Frédéric Weiss. Non, difficile. Non, c'est pied, je crois. Pied. Ouais. Difficile, c'est la volonté de donner le ballon dessous à Frédéric. Difficile pour les anciens de se sortir de cette étreinte. Est-ce qu'on a oublié de dire aussi, justement, à propos des fautes, que c'était un match vraiment agréable et spectaculaire avec des comptes, des dunks, etc. Et une belle réussite à 3 points, mais aussi très peu de fautes. Et ça aide forcément. Voilà. Le dunk raté de Hugo Corset. On a revu aussi beaucoup de dunks ratés. Hein. Oh. Dunk raté d'Isaac Fontaine, de Jérôme Allen, de Hugo Corset. Faut pas que les Limougeaux gâchent ces occasions-là parce que sincèrement, c'est de remettre le pied à l'étrier à Nancy qui risque de ne pas rater l'occasion. Hein. On va voir ça. Ouais, parce que les situations sont claires, les 1 contre 1 sont clairs, il y avait des positions de shoot. Et Derek Lewis qui a fait une passe très gourmande pour Christophe Lyon. C'est manqué. Et là, il ne tente pas le dunk. Hugo Corset, il perd la balle. Et ben, au dunk, ça marche pas. À la finesse, ça marche pas non plus. Hugues, il doit se dire, mais qu'est-ce que je vais être obligé de tenter pour réussir à marquer? Là, c'est un contre hein, de Derek Lewis. Le 4e contre pour Derek Lewis. Derek Lewis d'ailleurs qui va chercher la faute de Frédéric Weiss. Qui va défier Frédéric dessous. La 4e faute de Weiss. Alors au niveau des fautes, il y a vraiment souci pour Limoges. On sait que Marc Mbaya a déjà sorti avec 5 fautes. Maintenant, il y a donc Weiss et Jean-Jacques qui sont à 4 fautes, alors que du côté de Nancy, les plus en difficulté sont à 3 fautes. Lancé franc pour Derek Lewis. Ah. Et la balle pour Jérôme Allen. Ça c'est marrant comme match. On voit Gondrezic et Pat Durham discuter entre eux pendant les phases d'arrêt. Plaisanter même, alors que tout à l'heure il devait se chambrer d'ailleurs, je pense. Ouais, il se chauffe un peu, hein, entre guillemets, quand même. Il se taquine, il se chambre. Hugo Corset, Jérôme Allen. Le duel entre Frédéric Weiss et Cyril Julien. Oh là, belle aide défensive de Durham. Et faute pour Eric Serraz. Regardez voilà. ça. Vous allez voir arriver surgir Pat Durham derrière, voilà, pour arrêter Jérôme Allen. Et peut-être que s'il n'avait pas fait faute, Eric Serraz, eh bien, il y aurait eu passage en force, parce que là, il était directement sur le nez et dans le ventre de son vis-à-vis. Une feuille de stats assez polyvalente que celle de Jérôme Allen, vous venez de l'apercevoir. Avec peu de points, mais avec beaucoup de passes, quelques rebonds, des fautes provoquées. Eric Serraz pour Pat Durham, c'est difficile, mais ça passe. Il est contré. 5e. Ah non, c'est Gondrezic qui l'a fait. J'ai cru que c'était Frédéric Weiss qui avait fait sa 5e faute. Et ça pouvait devenir une fin de match très difficile, oui. parce qu'il n'y aurait plus du tout de solution à l'intérieur. Sans Frédéric Weiss, sans cet élément stabilisateur sous les panneaux. Et l'équipe de Nancy aurait peut-être eu plus de chances de revenir, même si là, s'il marque son 2e lancer, Pat Durham, il y aura 4 points d'écart seulement. Voilà, 4 points d'écart et 3 minutes à jouer. 4 points, tout se joue. Hein. Tout se joue, ce sera l'équipe qui fera le moins d'erreurs, qui gérera le mieux cette fin de match,
qui remportera le gain de cette partie. Gondrezic. Oh là 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 là. Et Markovic. Il est vraiment chaud comme vous dites. Serraz. Serraz avec Fontaine. Ballon récupéré par Jérôme Allen. Ah, qui aurait pu jouer sur Gondrezic, c'est trop tard. C'est dommage parce que là, il y avait un coup à faire. 6 points d'écart sur cette possession. C'est peut-être la victoire qui se dessine avec 6 points d'écart et 2 minutes 20 à jouer pour le CSP. Markovic. Ocancé. Il cherche son intérieur, son pivot. Frédéric Weiss. Il se sort de la trappe. Oh, c'est difficile. Belle passe. Ah non, Hugo Ocancé a voulu faire le jeu parfait pour Frédéric Weiss. Il n'a trouvé qu'un défenseur. Si jamais ça avait été effectivement Weiss sous les panneaux, c'était vraiment superbe. Il y a eu une passe de trop. Et Jean-Jacques va revenir à la place de Hugo Ocancé a priori. Derek Lewis contré par Frédéric Weiss. Et Olivier Vera qui hurle, considérant qu'il y avait faute défensive. Temps mort demandé par Olivier Vera. Jérôme Allen. Allen. Hugo Ocancé à 3 points. C'est raté. Oh, grande Gondrezic à la bagarre et victime de la faute d'Eric Serraz. Si ce panier à 3 points avait été marqué par Ocancé, ça aurait donné 9 points d'écart à 1,24 de la fin, ça aurait été quasiment terminé. Là, il y a encore de l'espoir. Et temps mort demandé par Olivier Vera. 1,24 à jouer, 6 points d'écart. Suspense. On écoute Olivier. On joue avec Isaac meneur. Christophe, tu prends Markovic. Écoutez bien, sur toutes les transitions, we play right away on a flashing. Que ce soit Isaac, Christophe, pas de le ballon, on doit avoir un joueur extérieur, premier pivot post-up, directement pick and roll. À l'opposé, tirer. Weiss à l'écart. Panier marqué, Cyril. 13. Trappe sur la première passe. Allez. Grosse domination au rebond, Jean-Pierre. Eh oui, 10 rebonds d'écart entre Limoges et Nancy. Surtout dans le domaine du rebond défensif, Limoges s'est bien défendu. Limoges a bien récupéré tous les ballons qui lui revenaient. C'est vraiment beaucoup, peut-être trop pour Nancy. On va voir ça. Jérôme Allen face à Isaac Fontaine. Là, il faut absolument gagner ce ballon du côté de Nancy. Oh, bien joué. Et Weiss le contre avec la faute de Derek Lewis. Il a voulu monter au compte, Derek Lewis. Il a tenté le tout pour le tout. C'est manqué. Et là, c'est Weiss qui a pris le dessus. C'est un panier extrêmement important. Belle passe de Gondrezic. On pourrait presque dire que c'est l'action décisive du match. Car ce panier réussi, c'est se mettre à l'abri d'un retour de Nancy à 1 minute de la fin. Si la gestion limougeaude est au rendez-vous durant cette dernière minute. Ce panier-là aussi sera important, mais enfin, maintenant, ça va être beaucoup plus difficile pour Nancy de revenir. Voilà. Durham. Le dunk de Durham. On aura tout vu dans ce match, tout vu. Et c'est pas fini. Regardez ça. Attention la vitesse. Oh, boum. Quelle explosion. Jean-Jacques avec Jérôme Allen. Jérôme Allen. Whip. Jérôme Allen. Il garde ce ballon, il veut laisser tomber le chrono. Gondrezic, ça a tapé le haut de la planche, on continue à jouer 25 secondes. Il faut tout de suite marquer. Et faute de Jean-Jacques, une faute qu'on va qualifier de stupide, même si on adore Jean-Jacques, parce que là c'est le chrono qui s'arrête et donc ça fait plus les affaires de Nancy qu'autre chose. Oui, mais bon, Limoges va récupérer le ballon.
Et derrière, il faudra éviter d'être victime de la faute. Conserver ce ballon le plus longtemps possible. La 5e faute de Jean-Jacques. 2 intérieurs sortis, un autre à 4 fautes. Il est temps que le match se termine pour l'équipe de Limoges. Premier lancer réussi par Isaac Fontaine. Et le deuxième également. Markovic. Gondrezic, la faute de Christophe Lyon. Il eût été plus judicieux de faire circuler ce ballon, mais c'était difficile pour Markovic parce qu'il n'avait ni soutien ni appui à qui pouvait faire la passe sans risque. Donc en pareil cas, mieux vaut ne pas perdre le ballon. Voilà. C'est court et Gondrezic s'en est rendu compte dès le début. Il a sautillé sur le parquet. 17 secondes à jouer et Limoges qui, on va pas être officiel à 100%, qui devrait s'imposer. Oui, il faut jamais être... Oui, surtout que là, il y a lancé franc. Pourquoi pas, pourquoi pas. Bien que prudent, ça m'étonnerait que Nancy puisse revenir. D'autant plus que Christophe Lyon rate le premier lancer franc. Ah, il est en nage, hein. Christophe Lyon, il rate les 2 lancers francs et c'est récupéré par Gondrezic, c'est fini. La faute de Pat Durham. C'est terminé pour l'équipe de Nancy. L'équipe de Nancy qui en est pour l'instant à 43% de réussite au total et 49% pour Limoges, qui a beaucoup faibli au rebond en deuxième mi-temps. Surtout restez avec nous parce que juste après la pub, c'est Dunkestat. La dernière de Dunkestat pour la saison régulière, puisque vous retrouverez l'émission en quart de finale des playoffs pour tout suivre des playoffs. Et vous allez donc savoir à quelle place vont terminer Limoges, Le Mans, Cholet, Dijon, qui va recevoir qui en playoff. Lancé réussi par Gondrezic. Les 10 dernières secondes et un dernier shoot nancéen. Et Limoges aura rempli son contrat. Le dernier shoot nancéen, c'est un dunk de Cyril Julien. Et fin de ce match sur le score de 73 à 67. Victoire du CSP Limoges de 6 points. Une victoire dans la douleur, mais une victoire quand même. Et c'est bien là l'essentiel. Frédéric Weiss qui tombe dans les bras de Pat Durham. Voilà une image. Et bien justement, on va interviewer l'enfant du pays, Fred qui revenait en quelque sorte à la maison. C'est pas très loin. On a eu l'impression que l'équipe de Limoges vous a un peu plus facilement trouvé vers la fin du match ou au moins en deuxième mi-temps, et c'est peut-être la différence. Bah oui, c'est sûr qu'en première mi-temps, il y avait Derek qui faisait une défense incroyable sur moi. Je ne pouvais pas bouger. Physiquement, j'ai encore pas la puissance. En deuxième mi-temps, il était un peu fatigué, moi aussi, mais c'est un peu mieux passé. Alors justement, c'est intéressant de voir le duel entre Derek Lewis et Frédéric Weiss, justement aussi pour Jean-Pierre de Vincenzi. Comment ça s'est passé? Ouais, je pense que ça devait être intéressant pour lui. Je pense que c'est bien passé. C'est vrai que j'ai du mal à défendre sur lui quand il joue extérieur. Si je dis ça, c'est parce que j'ai lu que c'était votre joueur préféré, non? Oui, c'est mon joueur préféré, c'est vrai, parce qu'il est vraiment impressionnant. Il peut mettre des contres, il peut mettre des dunks, il peut shooter à 3 points, il est vraiment impressionnant, mais c'est mon joueur préféré en France. Alors les playoffs maintenant, est-ce que Limoges va continuer à avoir des hauts et des bas comme lors de la saison régulière? Il vaut mieux pas parce que sinon c'est l'élimination au premier tour. Non, on n'aura pas de hauts et de bas, on n'aura que des hauts, j'espère. On va essayer de s'appliquer à jouer le plus sérieusement possible. Ce soir, on n'a pas fait un très bon match, mais on a été sérieux. C'est le plus important. On a gagné, on termine sur une victoire. On aborde les playoffs dans de bonnes conditions. Merci beaucoup, Fred. Jean-Pierre, il y avait match en ce qui concerne l'homme du match, justement, entre Frédéric Weiss et Nenad Markovic, non? Oui, bon, on a choisi Nenad Markovic, tout simplement parce que ça a été l'homme du réveil limougeot en deuxième mi-temps. Il marque 21 points, il a une ligne statistique au niveau des pourcentages excellente qui va de
qui est de 61%. Un petit point faible peut-être au niveau des lancers francs, il n'en est qu'à 50%, mais il en a chuté que 2, 1 sur 2, donc on ne peut pas lui en vouloir. Bref, c'est lui qui a ramené Limoges, c'est lui qui a certainement permis à Limoges de prendre cette distance vis-à-vis de Nancy et de ce bol d'oxygène, ce ballon d'oxygène dont ils avaient besoin afin d'éviter peut-être cette 7e place qu'il est guetté en première mi-temps. Et justement, alors